Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Florent, bienvenue sur Scan Training pour ce troisième podcast en compagnie de Jean de la chaîne YouTube Tonton Jean. Donc Jean, Bonjour tout le monde, merci beaucoup à toi Jean, pour cette invitation. J'espère que avec tu vas plaisir. bien. Ben ça va, nickel, très bien et toi? Ok, super, tout va bien, je te remercie. Alors écoute, c'est plutôt cool vraiment de t'avoir aujourd'hui parce que je sais pas si enfin, toi tu me connais pas, mais je te suis depuis pas mal d'années. Ça fait 7 ans que Ouais, je pratique, voire un peu plus. Et c'est vrai que je me suis pas mal renseigné avec tes contenus sur le site, sur les vidéos. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec toi aujourd'hui. ouais. Est-ce que, Jean, tu pourrais te présenter un petit peu avant que je donne justement le sujet du jour? Qui es-tu, Jean? Allez, bah, du coup, de là où tu me connaissais avant, bah, forcément, c'était pas sur ma chaîne Tonton parce qu'elle existe depuis pas très longtemps. Oui. Donc j'ai créé il y a enfin, j'ai créé et j'ai tenu pendant une vingtaine d'années le site et les réseaux sociaux All Musculation. J'avais aussi créé une marque de nutrition, j'avais créé un livre et une plateforme de coaching. De tout ça, il reste malheureusement depuis mai dernier, il reste plus que la plateforme de coaching parce que j'ai dû partir dans la musculation. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi. Je dis bien, j'ai dû partir, hein, c'était pas mon choix. Et donc depuis mai dernier, j'ai recréé sous le nom de Tonton Jean, en tout cas mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, et puis aussi un site de conseil qui s'appelle Reborn Fitness et une nouvelle marque de nutrition qui s'appelle Reborn Nutrition. D'accord, super. Donc un parcours riche dans la musculation. Il me semble que tu t'entraînes Ouais, depuis longtemps aussi. oui, c'est ça, bah, depuis, en gros depuis, en gros depuis à peu près 98-99, et si Ok. je compte juste le fait que je faisais des pompes et des abdos, depuis que j'ai 6 ans, quoi. Ok, super. Donc ça fait un sacré parcours. Génial. Ça fait un peu de temps, ouais. Super, super. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on discute ensemble vraiment du sujet suivant, l'importance des compléments alimentaires dans la musculation, Yes, étant donné que tu es vraiment dans le monde du conseil, enfin, ce qu'il faut remettre un petit peu de contexte, tu fais vraiment partie des pionniers du fitness, entre guillemets, en complet. France, et Ouais, même dans la francophonie de manière générale. Donc je pense que beaucoup te connaissent hein, de toute façon. Étant donné que tu as eu forcément All Musculation avec la marque de compléments, tu as fait aussi beaucoup de tests, que ce soit en vidéo, oui, tu as expliqué beaucoup de choses au final sur ce sujet-là. Pour moi, tu étais l'invité idéal pour aborder ce sujet. merci. Avant toute chose, j'aimerais qu'on parle un petit peu donc, de la définition des compléments alimentaires. Est-ce que tu veux nous en parler? Moi, j'ai ma définition aussi, mais je te laisse parler avant. Ah, c'est une bonne question, tu vois? J'avais jamais réfléchi à la définition, en elle-même. Bah, là, comme ça, à froid, je dirais que c'est tout ce qui sert, bah, du coup, à compléter l'alimentation, hein, un peu comme, c'est vrai qu'on peut parler de compléments alimentaires ou de suppléments aussi. C'est qu'on Oui, il y a un peu les 2 termes, mais ça à la fin, ça se rejoint, hein. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va venir en plus de ton alimentation. Donc entre guillemets, tout ce qui est pas de l'alimentation, je vais pas dire naturelle, parce que les compléments alimentaires, il y en a beaucoup qui sont naturels, mais oui. simplement de l'alimentation classique. C'est-à-dire que tout ce que tu mets pas dans ton assiette habituellement ou dans ta tasse, que tu vas pas, boire ou manger de manière classique, mais qui va avoir un intérêt soit pour améliorer ta santé, soit pour améliorer tes performances, ça va être des compléments alimentaires. Voilà, tout à fait. En fait, il faut vous dire que c'est vraiment des concentrés, si on peut dire, de vitamines, de minéraux, de nutriments, au final, qui vont nous permettre d'avoir vraiment tel ou tel nutriment dans son assiette en plus, en fonction des carences qu'on peut avoir dans notre alimentation actuelle. Donc, à savoir que, par exemple, une personne qui est végane va manquer de vitamine B12, et au final, ça peut aussi nous servir, on va dire, plus dans une optique, on veut tel nutriment qui vient d'un aliment ou telle vitamine, mais on veut pas d'autre. Je m'explique un petit peu. On prend souvent l'exemple des oméga 3. Les oméga 3, pour remettre un petit peu de contexte, c'est on va dire le premier complément anti-inflammatoire du corps. Et donc, il va falloir justement en avoir assez, avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6, de manière à être en bonne santé, à limiter les inflammations, etc. Donc là, malheureusement, petit bug audio dans l'enregistrement du podcast, mais j'étais en train d'expliquer donc à Jean que, à mon sens, un complément, ça pouvait être intéressant, comme les oméga 3, où ça nous permet d'avoir, on va dire, un composant d'un aliment, ou du moins un nutriment d'un aliment, sans pour autant en avoir d'autres inconvénients. Je m'explique un petit peu en prenant l'exemple des oméga 3. Si on décide d'en consommer dans du thon, si on décide d'en consommer dans du saumon, ça peut être intéressant, mais en contrepartie, on risque aussi d'avoir des inconvénients à faire ça, puisque c'est des poissons qui peuvent contenir également des métaux lourds, c'est des poissons qui peuvent contenir du mercure, et donc on risque une potentielle petite intoxication, on va dire. Donc le fait de prendre un complément directement, on a la vitamine, c'est-à-dire les oméga 3, pour faire simple, sans les inconvénients du mercure et des côtés négatifs qu'un aliment pourrait nous apporter. Donc au lieu d'avoir le positif et le négatif venant d'un aliment,
on a simplement le positif venant du complément. Donc Jean était d'accord avec ça, et je lui ai posé la question juste après, est-ce que Jean, toi, tu fais une prise de sang avant de sélectionner les compléments que tu vas consommer? Est-ce que tu fais régulièrement des prises de sang pour voir tes carences, pour voir éventuellement s'il te manque des vitamines, des minéraux, si ton taux de créatinine est bon, etc. Et donc il me disait que effectivement, ça pouvait être intéressant de le faire, mais qu'il ne le faisait pas forcément, puisqu'il me disait aussi qu'en dehors, on va dire, des vitamines basiques, comme le fer, etc., on ne peut pas voir non plus toutes les carences, et évidemment, ça, c'est très juste. Et je vous laisse écouter la suite du podcast maintenant. Savoir de toute façon si enfin, typiquement du collagène ou comme on disait des oméga 3, la prise Oui, de sang, elle va pas te le dire. Et effectivement, si c'est du fer, un certain nombre de vitamines, ça peut avoir du sens. Mais je pense que pour la plupart, ouais, ça, tu pourras pas le voir. Donc c'est vrai que je le fais pas en partant du principe que de toute façon, mettons quand je prends mon multivitamine, Heu, je sais que de toute façon, il y a à peu près zéro chance que même en ayant une alimentation assez propre, que j'estime avoir, même sans être un ayatollah de la nutrition, tu vois? Voilà, je mange proprement la plupart du temps et je me fais plaisir de temps en temps. Mais même en faisant ça, c'est à peu près sûr que de toute façon, j'ai pas les vitamines, minéraux, dont j'ai besoin, tout simplement parce que notre alimentation, moderne, nous le permet pas parce qu'on mange pas forcément, heu, les produits pour lesquels notre corps sont faits et encore moins ouais. avec l'agriculture moderne, les sols appauvris et cetera et cetera. Ouais, je te Donc voilà, rejoins. pardon, c'était un peu long, mais tout ça pour dire que je la faisais pas. Non, mais je te rejoins, et ma question au final, tu vois, moi non plus, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu, bah, au final, comme tu le dis très bien, quand on prend un multivitamine, des oméga 3, on perd jamais, en fait, c'est toujours positif. C'est ça. Et on sait, voilà, ça peut se jouer sur, on va dire, si on est en manque de magnésium ou autre, effectivement, on peut le voir avec une prise de sang, mais voilà, ça reste un peu plus du détail. Ok. Ouais, Euh, Ce qui est intéressant dans ton parcours, Jean, si je peux y revenir un petit peu, ouais, c'est que tu as un petit surnom, c'est le Phénix. Tu confirmes? ouais, c'est ça. Alors, D'accord. c'est, en vrai, c'est pas un surnom, c'est plus un pseudo. D'accord. Oui, Ça m'irait oui. très bien, hein, comme surnom, je veux dire, mais non, non, en fait, c'est plus un pseudo que j'avais choisi il y a longtemps. C'était au début des années 2000, sur le forum, l'ancien forum de Superphysique. Smart Weight Training, c'est ça? Voilà, ouais, c'est Ouais. ça. Tout simplement parce qu'en fait, je suis pas fait pour la muscu, tu vois? À la base, je suis très fragile, j'ai des articulations très fines, des poignets très fins, j'ai des problèmes de dos. Même quand j'étais petit, je veux dire, même quand j'étais, au primaire ou au collège, je me faisais des tendinites, je faisais un sprint, un 100 mètres, je me faisais une déchirure à la cuisse, voilà. Je suis pas fait pour le sport. D'accord. Donc je me suis toujours beaucoup blessé, de moins en moins, mine de rien, mais je me suis tou tu vois, j'ai une hernie discale, enfin bon. Et à chaque fois, je reviens, quoi. Oui, Un peu parce que je suis un peu con, je suis un peu buté aussi et puis parce que j'adore ça. il Et faut donc l'être. voilà, c'est tout ce côté un peu, voilà, bah, à chaque fois, je me blesse, je suis obligé d'arrêter, je reviens. Donc voilà, ça allait bien avec le côté phénix. Un petit côté chevalier du zodiaque aussi parce que c'est un de mes persos, préférés. Je Ok. suis assez manga, tu vois? Tu peux le voir derrière là. Ouais, je, J'ai je vois la quelques tableaux déco. qu'il faut que j'accroche d'ailleurs. Ok. Et voilà, donc à la base, ça vient de là. Ok, super. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment lié au final avec ta nouvelle marque de compléments et ta nouvelle chaîne, etc. C'est ça, Est-ce que c'est tu ça. peux nous parler un petit peu plus de Reborn Nutrition, qui est ta Ouais, nouvelle marque de compléments alimentaires? Et je vois que tu communiques beaucoup en ce moment là-dessus. Est-ce que ouais, tu peux nous la ouais. présenter un petit peu, s'il te plaît? Yes. Bah, du coup, bah, mon pseudo, c'était Phénix et la boîte que j'avais créée et qui gérait All Musculation, la boîte en elle-même s'appelait pas All Musculation, mais elle s'appelait Phénix aussi. D'accord. Quand j'ai dû en recréer une, bah, j'ai cherché un nom, qui était un peu en relation et je me suis dit: «Bah, voilà, le Phénix, une fois qu'il est mort, il renaît, donc Reborn». Voilà, ça me paraissait assez logique comme nom et donc il y a 2 parties. Il y a Reborn Fitness, qui est le nom de ma société et qui est le nom de notre site de conseil gratuit. Il y a beaucoup de dossiers très complets. On en publie, toutes les semaines de nouveaux et sur lesquels on gère aussi notre plateforme de coaching FitZone qui existe depuis 2016 Ouais. et on a aussi donc Reborn Nutrition que tu peux voir, bah, voilà, hein, derrière moi ou sur le petit shaker, voilà, alors c'est voilà, là, Je le vois pas, mais je vois derrière, c'est voilà, marqué hop, ouais, à ta droite derrière. D'accord, ouais, là on le hop, voit bien. Ok, top. voilà et donc bah, qui est la marque de nutrition sportive qu'on est en train de lancer avec on a une douzaine de produits pour l'instant. Je sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé?
Logiquement, une semaine après, donc mardi, alors j'ai pas les dates en tête, Ok, mardi de la semaine prochaine, ok. vers la fin du mois. Bah, du coup, on aura bien plus de produits. Top, Parce super. qu'actuellement, en stock, on en a une douzaine. On en a, bah, d'ici mardi, on en a encore 5-6 qui doivent arriver. Ok. Et après, courant d'ici mi-février, on en aura encore 5-6. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt orienté santé, mais on est en train de recevoir tout ce qui va être BCA, créatine, citrulline, peptan. Et puis, Ok. courant février, on va avoir aussi prot, pré-workout, gainer, etc. Donc là, on aura la gamme complète courant février. Ok, très bien. Donc une marque qui est en train de bien se Ouais, construire et avec c'est ça. laquelle, écoute, je te souhaite le plus grand des succès en tout cas. Ouais, merci. Et est-ce que pour toi, Jean, il y aurait, on va dire, un temps de pratique idéal pour commencer les compléments alimentaires ou est-ce que tu les conseillerais dès le début? Alors évidemment, maintenant, donc, tu as ta marque de compléments. On est bien d'accord, hein, on n'est pas là pour mentir aux gens. On va mettre en Tout à avant fait. aussi les compléments. Moi-même, je le mets en avant dans mes Ouais. coachings. Mais est-ce que pour toi, dès la première année, c'est utile ou est-ce que pour toi, il faut quand même optimiser, comme on l'a dit, l'alimentation, tout ça? Alors, je le compterai pas en année parce que, tu vois, typiquement sur nos coachings, des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ouais, mais je m'entraîne depuis 2 ans, je suis pas débutant». Mais en vrai, ça veut rien dire, quoi. Parce Absolument. que ça dépend de ton niveau, en fait. C'est pas parce que ça fait 2 ans que tu vas à la salle discuter avec des potes, que ça fait 2 ans que tu fais de la muscu, en vrai. Ouais, Enfin, c'est ça. c'est pas pour être méchant que je dis ça, mais je veux dire, tout le monde n'a pas l'objectif d'apprendre des choses, d'apprendre à bien faire les mouvements, d'apprendre à bien se nourrir, et cetera. Donc c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde, c'est pas un problème. Et donc, pour moi, je le splitterais un peu entre le côté complément santé Ouais. et complément, muscu. Et les compléments santé, tu parlais, tu vois, tout à l'heure des oméga 3, c'est un peu pareil pour le multi, c'est pareil pour moi pour le collagène et certainement pour le magnésium. Tout ça, c'est des produits qui sont intéressants, même si tu fais pas de sport. Si tu veux Absolument. être tout simplement en bonne santé, avoir un Mhm. petit peu moins de maladies, être un peu moins fatigué, dormir un peu mieux, et voilà, et cetera. Après, pour les produits, bah, du coup, typiquement muscu, tu peux faire toute ta vie, comme je disais tout à l'heure, c'est pas obligatoire d'en prendre. Tu peux faire toute ta vie sans en prendre. Et puis après, je pense que ça a du sens de commencer à en prendre à partir du moment où tu t'entraînes sérieusement. C'est pour ça que je disais, tu vois, Mm. le délai a pas vraiment de sens parce qu'il y a des gens, au bout de 2-3 mois, ben voilà, ils vont être passionnés, ils vont bien caler leur training et là, ça peut être intéressant. Alors que d'autres, au bout de 2-3 ans, ben, ils y vont juste pour passer un bon moment, faire un peu de sport, brûler quelques calories du week-end et du coup, là, ils ont pas trop de sens d'en prendre, quoi, voilà. Ouais, ouais, je te rejoins sur ce que tu dis. Et c'est vrai qu'au final, ça me fait rebondir un petit peu sur le sujet du est-ce qu'il faut attendre d'être blessé avant de prendre du Mmh. collagène ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir une carence avant Ouais, d'essayer de, justement de pallier cette carence. ouais. Et comme tu l'as dit, les compléments santé, n'oubliez pas que la santé, c'est le bien le plus précieux. C'est une phrase très bateau, mais qui est très vraie. Mmh. Et donc, si on n'essaie pas vraiment d'avoir tous les facteurs de santé au maximum, on va tout simplement on va moins progresser, on va moins être en santé, c'est logique. Et donc, ça vaut le coup, effectivement, d'avoir peut-être un petit starter pack, comme on dit, de compléments, même quand on démarre la musculation. Moi, personnellement, je conseillerais donc les oméga 3, le multi, peut-être du ZMB, la vitamine D, qui me semble essentielle aussi pour le système Ouais, immunitaire, surtout en ce ouais, moment. tout à fait, ouais. Ouais, ouais, Euh, en hiver, ouais, carrément, ouais. Est-ce que c'est des compléments que tu consommes personnellement, Ouais, des bah, compléments? tout ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et c'est vrai que plus ça va, en fait et enfin, c'est comme ça pour moi depuis quelques années, mais si on se remet un peu dans le passé, du coup, au début des années 2000, on parlait pas, hein, des compléments santé ou très, très peu. Donc on était plus effectivement sur tout ce qui était, compléments muscu pur, créa, pré-workout, BCA, prot et gainer et cetera. Et moi, en fait, au fur et à mesure, plus ma pratique avance et moins je prends de produits muscu et plus je prends de produits santé. Enfin, Mhm. maintenant c'est stabilisé depuis quelques années, je rajoute pas un produit tous les ans non plus, quoi, parce que je m'en sortirais plus, mais par exemple, je prends plus de prot parce que j'arrive à avoir ma dose de prot, par mon alimentation. D'accord. Je prends pas de gainer, mais effectivement, je prends, comme tu dis, voilà, du collagène, je prends en ce moment de la vitamine D, je prends du multi, je prends des oméga. Là, en ce moment, tu vois, je me suis blessé un peu à l'épaule, donc j'ai rajouté du curcuma. Ouais. Donc voilà, mais après, en fait, j'ai un pool, de base qui est effectivement ZMB, multi, oméga, Mhm. et puis je brode un petit peu autour de ça en fonction de la saison, en fonction de mon ressenti, en fonction potentiellement des blessures, et cetera.
D'accord, c'est intéressant et ça nous montre que même en tant que dirigeant d'une marque de compléments, tu vas pas prendre tout et n'importe quoi et tu as Non. une prise qui est raisonnée, une prise raisonnée que tu conseilles aussi, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et donc, effectivement, souvent, on entend qu'il faut prendre de la protéine en premier, que c'est obligatoire, etc. Non, Dites-vous bien que c'est même, à mon sens, le moins obligatoire. Je sais pas ce que tu en penses. tout à fait. On Ouais, peut ouais, je suis facilement d'accord. l'avoir dans Je suis l'alimentation. d'accord, en fait, parce que typiquement, si on regarde par rapport à, alors, sur les pré-workouts, il y a du pour et du contre. Mais si on prend, mettons, les 4 best en muscu, ça va être donc la prot, la créa, les BCA, le pré-workout. Mm. Le seul que tu peux pas avoir de manière potentiellement suffisante, enfin, pardon, le seul que tu peux avoir, c'est l'inverse, pardon. Le seul que tu peux avoir de manière suffisante, comme tu l'as dit, du coup, c'est la prot. Ouais, La créa, on en a dans notre alimentation, mais si tu veux monter un peu ta dose de créa, ben, tu es obligé de manger d'énormes quantités de viande, donc ça marche pas. c'est ça. Le pré-workout, c'est une association de plusieurs acides aminés, potentiellement de vitamines, etc. Pareil, tu peux pas l'avoir dans ton alimentation. Et les BCA, tu les as dans la prot, mais de manière libre comme ça, tu ne les as pas non plus. Donc en fait, le seul que tu peux avoir facilement dans ton alimentation, c'est la prot. Après, facilement, c'est toujours pareil. Il faut pouvoir manger 200 grammes de viande ou de poisson à chaque repas, des œufs le matin. Tout le monde ne peut pas le faire ou n'a pas le budget de le faire aussi. Mm. Et du coup, dans ce cas-là, la prot peut être intéressante parce que ça revient souvent moins cher de prendre un shaker de prot que un steak. Voilà. Oui, absolument. C'est plutôt, on va dire, l'aspect digestibilité et Ouais. il était aussi vanté des aspects de vitesse d'assimilation qui sont peut-être un peu plus marketing, je pense. Oui, parce Mais qu'en vrai, l'impact que tu vas avoir, enfin, il y a une petite différence, mais l'impact pour le pratiquant lambda, il est mineur, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Il faut se dire qu'on n'est pas on ne prépare pas Olympia ou autre, donc on va pas Non, non c'est plus, ça, on va pas péter c'est un ça, câble c'est si ça. on n'assimile pas à 20 Mais minutes. c'est une super remarque parce que souvent on le voit où les gens ils vont chercher ah mais cette prot elle a 1 gramme de glucides en plus Ouais, de ouais. glucides en plus ouais mais celle-là il y a 0,5 de glutamine ouais mais celle-là elle est un tout petit peu plus rapide, ok, à côté de ça le mec il bouffe un kebab. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une À un moment donné il dissonance. faut être Ouais. cohérent quoi, tu vois, ouais c'est très bien d'aller chercher le pouillem de ton truc mais ok faut juste avoir une cohérence globale sur le truc. Je C'est critique tout pas à fait ça. encore une fois le mec qui mange le kebab, mais il faut être cohérent dans l'ensemble de sa pratique, c'est ça que je veux dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et souvent, c'est un peu ce qu'on retrouve au début. On a un peu entre guillemets, ce souci du détail quand on Ouais, commence. Et c'est plus ça. les années passent, comme tu l'as très bien dit, moins on se soucie de ces petits détails qui, au final, vont nous pourrir un peu la vie et Ouais, ouais, vont nous embrouiller, quoi, hein. C'est vrai, c'est ça. je suis d'accord, ça peut être pertinent entre choisir, entre préférer prendre de l'isolate par rapport à une whey classique. Mais bon, encore une fois, est-ce que vous êtes dans un contexte de sèche? Est-ce que vous allez préparer une compétition? Est-ce qu'au contraire, vous pratiquez pour votre plaisir? Est-ce qu'à côté, vous mangez bien? Est-ce que vous fumez à côté? Est-ce que vous dormez bien? Il y a plein de C'est ça. choses à prendre en compte, je suis d'accord. Ouais, ouais, Et pour toi, Jean, j'avais aussi une question à te poser. Avec Reborn Nutrition, donc tu mets en avant l'aspect justement de la qualité des matières premières, des produits, ouais, etc. C'est quoi pour toi un bon produit, un bon complément, outre le fait de dire bon bah ça c'est un bon complément parce que voilà c'est anti-inflammatoire, mais sur le sens vraiment matière première et du ouais, produit en lui-même. Qu'est-ce que tu d'accord. pourrais nous dire? Il y a plusieurs aspects. Le premier, tu vois, qui me vient, qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est Mhm. qu'ils servent à quelque chose. Alors Mhm. qu'ils servent à quelque chose pour de deux façons. Déjà, que ce soit un vrai ingrédient qui ait une utilité. Typiquement, il y a plein de gens qui du CLA, aucune étude montre que le CLA, ça sert à quelque chose. Mhm. Le Mhm. tribulus, c'est pareil. Tu vois, les gens ils prennent ça pour booster la testo. Mais aucune étude a pu montrer que ça boostait la testo. Alors oui, ça booste un peu potentiellement l'agressivité ou des choses comme ça, mais ça booste pas la testo. Donc déjà, le premier truc, c'est d'acheter un produit qui a une utilité. Après, c'est d'acheter un produit qui a une utilité pour une raison particulière et qui a une utilité du coup pour toi. Il y a eu des gros débats, je ne sais pas si tu as vu sur les BCA notamment, plein de gens disaient ouais mais les BCA ça sert à rien parce que les études elles ont montré que ça fait, si tu prends 10 grammes de BCA ou 10 grammes de whey, tu as plus de croissance musculaire avec la whey. Ok, mais on s'en branle en fait. Non Les mais BCA, ouais, tu ne la prends pas pour la croissance musculaire. C'est complètement absolument. con. C'est comme de dire les ciseaux, ça sert à rien parce que dans mon jardin, ça marche mieux avec une tondeuse. Ok, C'est un mais peu moi, les ciseaux, je m'en sers pour couper une feuille, pas pour couper mon herbe, quoi. C'est le même concept, quoi. Donc voilà, les compléments, il faut qu'ils aient une utilité à la base. Il faut savoir ce que toi, tu en attends. Tu vois, Mhm. on parlait du curcuma, c'est intéressant d'un point de vue anti-inflammatoire, etc. Mais je ne sais pas, si je les prends pour avoir de la congestion, ça ne marche pas. Tu vois. Exactement, Donc, bon, exactement. voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et, et qui est pour moi quand même majeur parce que je pense qu'il n'est pas clair chez la Ouais. plupart des gens. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais.
Je me permets de te Après, couper. Ouais. ouais, vas-y. Excuse-moi, je me permets de te couper. C'est vrai que on entend souvent. Qu'est-ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps? Je crois que c'était à propos des BCA justement. Euh, C'était pas la congestion. Excuse-moi, je te coupe pour rien du coup, mais c'était exactement ce que tu as dit, dans le sens où on pensait en fait avoir les mérites d'un complément. Enfin, du Ouais, moins, on prenait un complément pour avoir tel aspect ou développer telle chose, alors que c'est pas du tout le but. Et je suis d'accord avec toi. Excuse-moi. ouais, Petite intervention. Et ça, effectivement, ça arrive souvent, ouais. Du coup, après, le deuxième point, tu en parlais tout à l'heure, c'est la qualité des matières premières. Si on reprend l'exemple du curcuma, si tu prends juste la racine de curcuma, que tu la râpes, que tu la mets dans un complément alimentaire, ça marche pas. Tout simplement parce que le curcuma, il est déjà de base, il va être très peu concentré en curcumine, qui Hmm. est l'ingrédient actif. Et en plus de ça, cette curcumine, elle est assez mal biodisponible. Ça veut dire qu'elle est assez mal assimilée par notre corps. Et quand tu prends un complément alimentaire de curcuma qui va avoir une forme de curcuma améliorée, par exemple, nous, on utilise du BCM 95, qui est une forme brevetée, mais il y en a d'autres qui existent, tu vas avoir une biodisponibilité qui est 700 fois supérieure, une concentration qui est, je ne sais plus, 9 ou 10 fois supérieure, etc. Donc là, à la fin, tu te retrouves avec une gélule qui a un vrai effet. Donc Hmm. ça, c'est effectivement l'importance de la qualité des matières premières. On parlait des oméga 3, Epax, c'est la meilleure qualité d'oméga 3 dans le monde. Ouais. On parlait du collagène, Peptan, c'est la meilleure qualité de collagène dans le monde. Voilà. Et nous, effectivement, du coup, je me fais un petit coup de pub, j'en profite, mais Bien on sûr. essaye de travailler dans la mesure du possible avec ce type d'ingrédients. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis l'autre aspect qui est important aussi, bien sûr, il y a l'aspect qualité du dosage, parce que même si tu prends un excellent ingrédient, mais s'il n'est pas suffisamment dosé, il ne servira à rien. Et puis, tu as tout un aspect aussi marketing. Tu as beaucoup d'ingrédients marketing dans les produits. Ouais. Nous, c'est quelque chose qu'on évite, mais beaucoup, voilà, c'est comme ça, c'est l'ingrédient marketing, ce que j'appelle ça va être par exemple. Donc là, Jean, prenez l'exemple des boosters, par exemple, qui peuvent contenir de la créatine. Et sous prétexte que justement, ce serait top, que l'argument marketing, ce serait, regardez, ce booster contient de la créatine, alors qu'en réalité, c'est hypoglycémiant et avant une séance, c'est pas ce qu'il y a de mieux, puisque tout simplement, on n'a pas envie de faire une hypoglycémie en pleine séance. Et donc, on a abordé ce sujet-là. Être contre-productif. Donc, mais c'est un ingrédient marketing parce que, comme beaucoup de gens ne le savent, ouais, cool, il y a de la crade dans mon pré-workout, il est encore mieux, alors qu'en fait, non, il est moins bien. Donc voilà, il y a plein d'ingrédients comme ça marketing et qui sont dans beaucoup de marques. Et je trouve qu'un bon produit ne devrait pas avoir ce type d'ingrédients-là. Voilà. Non, mais tout à fait. Et tu as super bien répondu, je trouve. Et ça nous explique en fait ce que tu dis, qu'il faut se tourner vers des sites de compléments qui vont à l'essentiel sur leurs produits, Yes. avec, comme Ouais. tu dis, une limitation des colorants, des conservateurs, etc. Pour, Ouais. ne serait-ce que d'un point de vue santé, Ouais. on va dire, ça garantit une certaine qualité. Et surtout, on va dire, on n'est pas sur un complément qui va d'abord vendre en fait un mindset entre guillemets. Je sais pas si Mm. je m'explique bien, mais Ouais. on voit souvent des gros pots rouges avec marqué Monster. Enfin, je ne veux pas dire de, voilà, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, de tout à marque fait. en Ouais, ouais. particulier, mais c'est vrai qu'au final, moi personnellement, c'est pas ce qui m'attire. C'est pas ce vers quoi je renvoie mes coachés non plus. Et c'est pour ça qu'on discute ensemble parce que je pense qu'on est sur la même longueur Tout d'onde à fait. aussi. Ouais, tout à fait. Et j'aurais pas demandé à quelqu'un qui promeut ce genre de complément justement de venir intervenir parce que c'est pas ma philosophie non plus. Mais en tout cas, je pense que tu as très bien répondu. C'est parfait. Tant mieux. Et Euh, dernier point, tiens d'ailleurs aussi, oui, là-dessus, sur dis-nous. la qualité, tu as tout un aspect de transparence aussi. C'est-à-dire que, je crois que c'est Gandhi d'ailleurs qui disait faire de la qualité, enfin, dire qu'on fait de la qualité, c'est facile, mais le prouver, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de marques qui sont transparentes sur ça en mettant, par Mhm. exemple, leurs certificats en ligne. Et Mhm. il y a plusieurs marques, il y en a quelques-unes qui le font. Ouais. En Ouais. vrai, quand je dis plusieurs, ça se compte sur le doigt d'une main. Et encore, je pense qu'on peut plier quelques doigts. Mais voilà, ça aussi, c'est un aspect quand même intéressant. C'est-à-dire que voilà, la marque, si elle est transparente, si elle te met les certificats en ligne, c'est quand même aussi globalement un gage de meilleure qualité, quoi. Ouais, effectivement. Et de toute façon, vous allez le voir aussi si vous avez, comme on a parlé sur le premier podcast avec Hugo, si vous avez un entourage quand même qui est dans cette logique de progression, mais surtout qui fait attention au niveau de son alimentation et donc de sa complémentation. En général, on connaît des marques qui sont plus utilisées par des pratiquants avertis et les nouveaux ne vont pas forcément se tourner, tu vois. Un débutant, il va plus aller vers la marque bleue, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ça, Et la marque franco-belge, tout ça à va fait. plutôt être les pratiquants un petit peu plus avertis, Tout à si fait, tu vois ouais. ce que je veux Ouais, dire. Et donc, je je pense vois. que Rebound, ça fera partie aussi de cette catégorie. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. C'est peut-être Yes, mais c'est ce qu'on. Après, voilà, moi, je suis dans cette démarche-là, et du coup, c'est ce qu'on vise effectivement, ouais, comme public, ouais. effectivement. Et pour toi, est-ce que tu vois vraiment des dérives aux compléments alimentaires
J'ai noté donc là j'ai mes notes en dessous, j'ai noté 2-3 points, notamment au niveau du surdosage, au niveau d'une utilisation qui n'est pas forcément adaptée selon soi. Je pense notamment au pré-workout. Je t'ai vu tourner une vidéo avec Corona Gym il n'y a pas longtemps. Ils sont Ah oui. adeptes du pré-workout. Ouais, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est plus un épiphénomène par rapport à avant. J'ai Hmm. l'impression que les gens sont plus informés, mais je me trompe peut-être, hein. Mais après, il y a par contre, je pense aussi que Les marques sont, selon Jean, plus régulées et ont plus de contrôle, donc ça laisse moins de place, moins de liberté à des dérives, comme on a pu connaître d'ailleurs avec le Jack 3D. C'est ce que Jean nous explique là tout de suite. des pré-workouts qui en fait contenaient des amphétamines, quoi. Tu vois? Et tu le savais pas. D'accord, ok, ça je sais pas. Notamment Jack 3D, je sais Ah pas si oui, tu en avais oui, ok, entendu oui, oui, parler. oui, oui, Et je fais le c'était lien. un truc de malade. C'était un truc de malade. Ils mettaient Et des tu le savais amphètes dans pas. le. Ouais, mais tu le savais pas en fait. Si tu Ok, mettais que c'était un extrait de géranium, je crois. ouais, Tu mettais extrait de géranium, tu testais le truc. J'avais vu des sachets d'échantillons, tu vois. d'accord. J'avais pris un demi-sachet, j'avais mis 10 kilos à mon coucher, quoi, de plus. Et je te promets, j'avais envie. Et tu faisais ton exo, bam, bam, tu posais la barre, tu prenais 20 secondes et tu refaisais l'exo. C'était Ouais, un truc c'est de ouf. pas. Ouais, en fait, C'était un truc de ouf. Ouais, c'est ouais. délire, ouais. Et ça, voilà, je pense que maintenant, il y a eu le craze aussi il y a quelques années qui était un peu sur ça aussi, je crois, qui contenait pareil des produits qui ont été interdits. D'accord. Enfin, en tout cas, qui disaient pas qu'ils contenaient des produits interdits, mais du coup, le produit a été interdit par la suite. Ok. Euh, j'ai l'impression que j'en vois moins d'affaires comme ça maintenant. Mais bon, je me trompe aussi peut-être, hein, je sais pas quoi. Ouais, c'est plus régulé à coup sûr. Et en tout Ouais, cas, je ne savais pas qu'ils mettaient des amphétamines dans le Jack 3D. ouais, c'est un truc de fou. Je connaissais de nom et j'avais jamais testé évidemment, mais ça m'intéresse pas trop après tout ce qui est pré-workout. Mais je savais pas qu'ils avaient été jusque-là. Donc c'est vrai que Ouais. lisez bien les compositions en tout cas. Donc si vous êtes Mais sur en fait, tu le Discord, voyais pas du coup, parce il qu'il n'y a pas de souci. il te mettait extrait de géranium, je sais pas quoi. Hmm. Et en fait, c'est après quand on a, enfin quand tu vois, quand tout le monde commençait à se dire, je crois que c'était à l'époque où on faisait des tests de produits, ça devait être pour ça, je pense que je l'avais eu, mais quand on faisait des tests de produits en vidéo, mais et tu voyais, ils mettaient ça extrait de géranium, ils appelaient ça du DMA ou du DMMA, je sais Hmm. plus exactement. Pour bien t'embrouiller, quoi. Ouais, et du coup, en fait, tu te rendais compte que quand tu regardais la dose de cet ingrédient-là qu'il y avait en fait dans le géranium, il fallait style une tonne de géranium par pot de machin. Enfin, tu vois, tu avais un truc comme ça tout con, quoi. Enfin, D'accord. Et bah, en tout cas, écoute, c'est hyper intéressant. Et moi, j'aimerais finir sur une petite question de fin. C'est une ouais. question assez basique dont beaucoup attendent la réponse, on va dire. Quel serait, Jean, ton top 3 des compléments alimentaires si on parle, on va dire, on essaie d'avoir au moins un complément ou deux Je santé et peux un faire complément muscu. deux top 3 sinon. On peut faire deux top 3, ça me Bah, va je vais faire très bien. deux top 3. Allez. Ben, santé, je l'ai dit, multi, oméga, Il est dur le collagène. troisième. Ouais, j'hésite avec le ZMB en fait. Le ZMB ou Ouais. du magnésium. Mais allez, je vais dire collagène parce que tu as quand même du magnésium dans un bon multi normalement. Mhm. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, tu vois, quand on parle des formes quand on parlait tout à l'heure des compléments alimentaires efficaces, on a parlé un peu des ingrédients, mais même des formes d'ingrédients. Typiquement, si tu prends de l'oxyde de magnésium Ouais. ou du citrate ou du bisglycinate, ça n'a rien à voir. Bon, on pourrait, mais bon, Ok. le podcast, il durait 2 heures. Donc voilà, faites attention aux formes de compléments que vous achetez. Donc voilà, pour le top 3 santé. Et pour Ok. le top 3 muscu, je vais dire créa, mais que j'aurais presque pu mettre, peut-être pas dans la santé, mais dans le bien-être global, parce que c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais la créa, elle permet d'améliorer l'énergie, d'améliorer les performances, mais elle est aussi Mhm. utilisée par le cerveau. Donc, elle est aussi efficace pour l'aspect cognitif. Donc, créa, BCA, pré-workout. Un bon pré-workout sans Ok. caféine, plutôt pour moi. Euh, Parce qu'un bon pré-workout, c'est rare et du coup, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur qui vont te permettre d'améliorer un peu tes perfs, d'améliorer ta congestion, etc. Donc voilà, je vais dire ça. Donc, tu vois, il n'y a Ok. pas la prot, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est ça. On a fait le choix de ne pas de ne pas vanter les mérites de la protéine comme beaucoup le font. Super. Yes. Bah écoute, bon top 3 en tout cas. J'espère que, en T'avais le tout cas, même, t'avais le même ou pas, toi? de manière générale, on va dire si je fais un seul top 3, moi j'aurais mis vraiment le collagène dans une optique de prévention parce qu'on sait que beaucoup de personnes, moi j'en vois beaucoup dans les personnes que je coach, ont des tensions au niveau des coudes, même au niveau tendineux, ont facilement tendance à se faire mal et avoir des petites tensions. Donc le collagène, un multivitamine qui effectivement s'il est bien fait, après vous pouvez même faire votre multi, c'est un peu plus complexe, mais vous-même avec différents ingrédients, du coup, enfin différents nutriments, du magnésium, etc. Mais donc le collagène, un multivitamine
Et après, j'ai envie de dire, ça dépend du contexte. Si la personne s'entraîne longtemps, je mets très facilement des BCAA. Si la personne manque vraiment de protéines, peut-être des protéines. Mais voilà, on va dire des BCAA si la personne s'entraîne bien et s'entraîne longtemps. Ce serait mon top 3. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, en tout cas, je pense qu'on a une très bonne discussion. Jean, merci beaucoup à toi Bah, pour ta avec dispo plaisir, c'était sympa. et pour ta gentillesse. Exactement. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a donné envie aussi de consommer des compléments alimentaires, Reborn Nutrition, bien entendu. Allez suivre, bien sûr, Jean sur ses réseaux. Jean, est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux? Est-ce que tu peux nous en dire plus? On mettra tout en Ouais, description. bah, du coup, YouTube, Tonton Jean, Instagram, Tonton Jean, Facebook, pareil. Et puis après, sur Insta aussi, il y a un compte dédié à Reborn Nutrition, bah, qui s'appelle Reborn Nutrition, tout bêtement. Voilà. Et puis, je suis un peu aussi sur Tonton Jean avec. Enfin, je suis un peu avec Tonton Jean sur TikTok. Voilà. Mais c'est pas D'accord. celui où je suis le plus actif. Ok, super. Donc, allez donner de la force à Jean pour son Yes, nouveau merci. projet. Et en tout cas, j'espère que cette discussion avec Jean vous a plu. Euh, et puis, bah, en tout cas, nous, on se dit à très vite, Jean, et bon entraînement à tous, et bien sûr, bonne supplémentation. Ciao. Salut!